Bien, je vous propose de commencer. Il est déjà 20h. On va commencer par le partage d'écran. Donc, comme vous le voyez, nous, euh, aussi, il y a des problèmes de micro. Peut-être qu'il faut éteindre les micros. Alors, comme vous le voyez, nous sommes arrivés au chapitre Memvav, au 46, que nous allons commencer ce soir. C'est-à-dire que nous sommes page 129. Alors, on va bien sûr brièvement rappeler ce qu'on avait dit les fois précédentes. Alors, pas jusqu'à présent parce que ça prendra un peu longtemps, mais on va rappeler rapidement ce qu'on avait dit. Alors, on avait vu que l'importance de Hava, l'importance de l'amour de Dieu dans Torah et Mitzvot. On avait expliqué que le lien avec Dieu ne peut se réaliser que si on a Hava, que même les mitzvot, l'étude de la Torah ne s'élève pas vers Dieu si on n'a pas Hava. Bon, ce qui était quand même quelque chose de très, un peu dur à entendre, parce que qui peut prétendre qu'il a Havat Hashem? Alors, le Noazaken nous a expliqué les différents degrés de Havat Hashem. Il nous a expliqué aussi, on va pas revenir dessus, mais il nous a expliqué aussi qu'il y a quelque chose que chacun a en soi, dans notre nature, ce qu'on avait appelé Havativit. Alors, il y a le, la chose, ham, ham, la, il y avait, on avait expliqué qu'il y avait plusieurs degrés. Il y avait un premier, on avait expliqué qu'il y avait le degré le plus entre les deux. On avait Ava Sikhlit et Ava Tivit. Ava Sikhlit, l'amour intellectuel. L'amour intellectuel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est l'amour qu'on construit tout seul, qu'on construit soi-même. Alors, c'est le plus grand parce qu'on construit soi-même. Mais il y a aussi Avativit, l'amour naturel. Pourquoi naturel? Parce qu'on l'a naturellement en nous. C'est un héritage de nos ancêtres, c'est un héritage d'Abraham, Yitzhak et révélé. Bon, maintenant, tout ça, c'est quand même des degrés. Alors, le Hadmour Azaken, après nous avoir expliqué tous les degrés, le Hadmour Azaken est venu et nous a dit, mais il y a autre chose, il y a malgré tout des choses qui sont accessibles. Et il a montré les différents degrés de Havat Hashem. Il les a tous expliqués. Et il est arrivé finalement, après nous avoir expliqué les degrés, à nous dire qu'il y a des choses qui sont vraiment accessibles à tous, qui sont des degrés qui sont malgré tout très hauts, mais qui sont accessibles à tous. Alors, je ne vais pas tout redéfinir, bien sûr. Mais maintenant, on est après tout ça. Après qu'il nous ait expliqué à chaque fois comment parvenir à Avat Hashem, parce qu'à chaque fois, bien sûr, le Tanya, ce n'est pas seulement de la théorie. Le Tanya nous donne la pratique, comment il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, ensuite, l'Admour Azaken nous a dit, maintenant, au-delà de tous les degrés qu'on vient de dire, y compris les plus hauts, et y compris ceux dont on a dit qu'ils étaient accessibles, mais il y a un degré qui marche pour tout le monde. C'est qu'on fait appel à la mida de Rahmanout. On fait appel à la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait appel à la miséricorde? Bien, on avait expliqué qu'il fallait avoir Ahava, bien sûr. Il fallait avoir aussi Yira. Il fallait aussi avoir la crainte de Dieu. C'est-à-dire que ça, ces deux attributs-là, c'est quoi? C'est Chesed et Gvura, les attributs qui correspondent à Abraham et Yitzhak. Maintenant, il y a un troisième. Après Ahava et Yira, après Chesed et Gvura, il y a Tiferet. Tiferet, c'est l'attribut qui correspond à Yaakov. Tiferet, qu'est-ce que c'est? C'est Rachamim. En utilisant l'attribut de Rachamim, alors on peut arriver, ça c'est Shavel Echol Nefesh, vous a dit la Nourazaken. C'est valable pour tout le monde et c'est toujours accessible. Et il nous avait dit, bien sûr, que c'est la Mida de Yaakov. Pourquoi Rachamim? Alors on comprend Chesed et Gvura, on comprend Ahava Veira, mais pourquoi Rachamim? Et on avait expliqué, le Nourazaken nous l'a expliqué. Il a dit pourquoi Rachamim?
Parce qu'on demande Rachamim sur la partie de Dieu qu'il y a en nous, c'est-à-dire notre Neshama. La partie de Dieu qui est en nous, qui est dans une galoute profonde, qui était attachée avec l'essence de Dieu. Elle est descendue dans le monde matériel, pas seulement dans un monde obscur, mais même dans une enveloppe corporelle encore plus obscure. Et en plus, elle a pu tomber dans une enveloppe corporelle de quelqu'un qui vit pas comme il faut, qui agit pas comme il faut, c'est-à-dire qu'il a fait des fautes. Donc, elle se trouve dans une situation de galoute, dans une situation d'exil terrible. Et il y a de quoi demander Rachamim. Il a montré des psukim, etc. Ça veut dire quoi? Que quand on prend conscience de la situation, on va demander à Dieu pitié. On va demander à Dieu Rachamim pour la partie de Dieu qui se trouve en lui, qui se trouve en chacun de nous. Alors, et la Mourazaken avait dit, et ça c'est vrai pour tout le monde. Et on le voit de l'attitude de Yaakov. C'est marqué que Yaakov, Vaïefk, il a été pleuré sur Rachel. Rachel, on avait expliqué, ça correspond à Knesset Israël, ça correspond à la globalité des Neshamot juives. C'est expliqué comme ça par ailleurs. On va pas revenir non plus là-dessus. En tout cas, Rachel représente Knesset Israël. Donc on voit que Yaakov, qui est Midat Rachamim, est en train de pleurer pour demander Rachamim Elionim, pour demander le plus haut degré des rachamim. Qu'est-ce que ça veut dire le plus haut degré de rachamim? Il y a plusieurs degrés en réalité. On voit bien comment on qualifie Dieu. Parfois dans la tfila, on l'appelle Avarachaman, le Père miséricordieux, et parfois on l'appelle Avarachamim, le Père de la miséricorde. Ça veut dire qu'il y a un degré de rachamim et il y a un degré de rachamim elionim. Là, quand on dit Avarachamim, on parle d'un degré élevé de rachamim. Et c'est très précisément ce qu'on est en train de dire. C'est que la mida de Rachamim peut réveiller Rachamim, les Rachamim d'en haut encore plus élevés parce que, euh, pour Knesset Israël, pour la partie de la Neshama qui se trouve en chaque juif et qui est dans cette galoute terrible. Et comme ça, on est sûr d'arriver au point que, comme c'était terminé le chapitre précédent, le chapitre 45, en disant qu'est-ce qu'on voit marqué? Que Yaakov, il a pris Rachel, Vaïchak, il a embrassé, Vaïchabekota, il a enlacé, ce qui montre l'union qu'il y a entre Dieu et chaque juif, l'étincelle de la Neshama, comme un enlacement et comme un baiser, c'est-à-dire une union profonde. Maintenant, on va rajouter quelque chose. Il y a encore quelque chose d'autre. On va continuer à parler de la relation spéciale qu'il doit y avoir avec Akadosh Baruch Hu entre chaque juif et Dieu. Alors pourquoi on va continuer à en parler? Parce que malgré tout, on a un problème avec tout ce qu'on a dit, même dans le dernier des degrés. On a dit ça c'est accessible à tous. Dans les degrés d'amour précédents, on avait expliqué que, bon, il fallait essayer de ressentir un amour, il fallait essayer de ressentir quelque chose, etc., etc. Et puis le Admour Azaken nous avait dit, mais là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. On a le dernier degré qu'on demande par Midat Arachamim. Là, tout le monde pouvait le faire. C'était accessible à tous. Et le Admour Azaken a dit, Shavel Echon Nefesh. Mais quand on réfléchit, quand on analyse a posteriori, ce que le Admour Azaken nous a enseigné sur la puissance de demander Rachamim pour l'étincelle de la Neshama, pour la partie de Dieu que nous avons en nous. Malgré tout, il faut quand même qu'on soit conscient, ça demande quelque chose, qu'on prenne conscience. Alors oui, c'est accessible à tous, ça ne demande pas un niveau préalable, mais il faut qu'on prenne conscience que la Neshama est en exil. Il faut qu'on prenne conscience de cet exil spirituel. Et ça, c'est pas absolument évident. Ça veut dire qu'un homme, par exemple, malheureusement, ça peut arriver qu'un homme ne ressente pas l'exil de sa Neshama. Parce que ça peut arriver qu'un homme, il pense qu'à son corps plutôt qu'à sa neshama. Et lui, son corps est très content. Il est riche, il a tout ce qu'il veut, ou il est moins riche, mais il mange à sa faim, tout va très bien. Il est content de lui. Mais tant qu'il n'est pas puni par Dieu, Raph. Pardon? Tant qu'il n'est pas puni par Dieu, il continue.
Mais c'est même pas une question de punition, on parle pas de ça. Pourquoi est-ce que Dieu punirait un bon juif? On n'a pas dit Non, mais on n'a pas dit qu'il n'est pas s'il pratiquant. faute s'il faute et On qu'il n'a pas dit n'a qu'il pas faute. conscience de ses On fautes. n'a pas dit qu'il faute. Ah, on n'a pas dit qu'il faute, d'accord. Ça veut dire, c'est un juif comme tout le monde, au contraire. C'est un juif orthodoxe, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que bah, il va prendre que les bons Herchérim, il va respecter, oh, même pas moderne. Il va prendre que les très bons Herchérim, il va respecter le Shabbat parfaitement, il va faire vraiment ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. C'est donc un juif parfait. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est très content de lui-même et il est heureux de la vie qu'il mène, il est heureux de son bonheur. Donc un homme comme ça, ce qui est un Il quatre. attend Mashiach comme les autres. On met Il tout. souffre de l'attente Non, de non, Mashiach non, comme les non, autres. non. On ne parle pas de mots. Ça, c'est de la théorie. Oui, c'est comme ça que tout le monde dit. Tu attends ma chère, oui, et après je mange mon éclair au chocolat. Ouais, il faut pas. Ben, si on a une vraie attente, Là, vous me parlez là. mais non, si on a une vraie attente angoissée, comme vous êtes, Non, t'arrêtes de on a le cœur à manger l'éclair au chocolat, ou un autre parfum d'ailleurs. Ça veut dire, ça veut dire que il est content de lui. Et c'est pas évident que tout le monde pense à l'exil de la Neshama. On pense c'est la vie quotidienne, c'est le corps, et ça a une grande puissance. Encore une fois, on n'est pas en train de dire oh là là, faites un rachat, il mange des éclairs au chocolat. C'est pas ça qu'on est en train de dire du tout. Mais c'est la vie matérielle. Or, ce qu'on a dit, oui, C'est l'engrenage. pardon? C'est l'engrenage. Eh oui. Alors, si on a dit, or, tout ce qu'on a dit auparavant, même ce degré d'amour qu'on peut réveiller en invoquant Midat Arachamim, comme on a longuement expliqué, ça suppose au moins qu'on sache qu'on doit avoir Rachamim pour la Neshama. Or, si quelqu'un vit comme ça dans le monde matériel, il l'oublie. Est-ce que le matin, bon, se connaît soi-même, sans se mentir. Le matin, quand on se réveille, est-ce qu'on pense, oh là là, ma Neshama est en exil? Non, vous savez, on va à la choule. On est content d'avoir récupéré déjà. Voilà. Ça veut dire qu'on est content de soi. Quand on dit on est content de l'avoir récupéré, mais ça veut dire quoi? Quand on dit ça, oui, bien sûr qu'il faut remercier Hachem. On est content d'être vivant matériellement. On n'est pas, on ne se préoccupe pas de l'exil de la Neshama. Oh, bravo d'attacher. Ça, encore une fois, c'est des réponses qui sont justes, mais ça n'est que des réponses. Et donc, maintenant, dans ce chapitre même Vav, dans le chapitre 46 qu'on va commencer, on va parler d'une autre forme d'amour, encore une, mais cette fois-ci qui vient justement de tout le contraire. Et c'est pour ça qu'elle est accessible absolument à tous. On n'a même pas besoin de penser à l'exil de la Neshama. Il y a un moyen encore plus direct. Donc, on va le voir tout de suite. Je ne vais pas vous le dire à l'avance. On va le regarder en texte. Exil de Neshama, c'est depuis le Khorban Beth Amikdash. Ah non, 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 c'est depuis la création du monde. La Neshama est liée à Dieu, c'est une partie de Dieu. Elle n'est plus liée à Dieu. Elle descend dans un monde matériel obscur, dans un corps qui n'est qu'une peau de serpent. Et on est censé souffrir de ça. Exactement. On comprend, on ne n'a pas à souffrir de ça, mais on comprend qu'elle souffre et qu'elle est en exil. Alors, pour avoir l'amour de Dieu, quand on fait qu'il faut avoir l'amour de Dieu, qu'il faut penser au lien avec Dieu, alors dans ce cas-là, le conseil c'était, on va demander Rachamim pour la Neshama. Ça va ça va réveiller l'amour qu'on doit éprouver. Rav, j'avais une autre question, s'il vous plaît. Je me désole de vous interrompre 2 secondes. C'était pour savoir un petit peu le juif qui aime les éclairs, là, dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il ne se soucie pas de l'autre? Est-ce qu'il est dans il a pas comme objectif de se soucier de l'autre? Il fait Mais partie de il y cette a, catégorie-là aussi? il y a pas de règle. Encore une fois, on n'a pas posé une règle générale. Chaque juif qui mange des éclairs au chocolat est un rachat ou ne se soucie pas de l'autre, etc. C'est pas le sujet. C'est des questions individuelles. Par ailleurs, ici, n'oublions pas quel est le projet du Tanya. On n'est pas en train de chercher les bonnes midotes chez les uns et les autres. Oui, avec l'aide de Dieu, chacun se soucie de l'autre. Mais maintenant, ce n'est pas la préoccupation du Tanya. Le Tanya a déjà recommandé ça. Il fallait retourner au Pérec Lamed Bet, au chapitre 32.
Et là-bas, on s'est longuement expliqué l'absolue nécessité de Havat Israël, de l'amour du prochain et de l'unité. Mais ici, le Hanmour Azaka est en train de développer l'idée, depuis quelques chapitres, qu'on doit avoir amour et crainte de Dieu pour le service de Dieu. Pour faire Torah et Mitzvot, sans amour et crainte de Dieu, ça n'aboutit pas. On n'est pas en train de dire, ah oui, mais il faut avoir l'amour de l'autre. C'est un grand sujet, mais ce n'est pas celui-là. Donc, il ne faut pas oublier la question. La question, c'est celle-là. Comment on va faire pour obtenir l'amour et la crainte de Dieu qui vont faire que nos mitzvot et notre étude de la Torah ne vont pas rester bloqués en bas dans le monde matériel, mais pourront s'élever dans les mondes spirituels comme elles doivent le faire, jusqu'à Yetzira ou mieux jusqu'à Bria. Oui, mais Chabad, ça fait partie. Chabad, Chochma Bina Da'at, c'est se soucier de l'autre avant tout, d'abord. Alors, je répète ce que je viens de dire. Il ne faut pas suivre ce que soi-même on pense important. Nous, le Tanya est un guide dans le service de Dieu. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas s'occuper de l'autre. Il l'a dit ailleurs. Mais maintenant, ce n'est pas son sujet. Ce n'est pas sur chaque mot qu'on doit trouver ou qu'il faut s'occuper de l'autre. Oui, il faut s'occuper de l'autre. D'ailleurs, si on a un vrai bitoul, le Tanya l'a déjà dit il n'y a pas très longtemps, si on a un vrai bitoul, si on s'efface, si on ne se met pas soi-même en avant, qu'on ne se considère pas comme le principal, alors par définition, on a l'amour de l'autre. C'est la conscience de soi qui empêche l'amour de l'autre. Maintenant, ça ne veut pas dire ne pas avoir la conscience exacerbée de soi, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas non plus avoir Ava Veira, l'amour et la crainte de Dieu. Il manque un élément essentiel dans le service de Dieu si on n'a pas Ava Veira. Et ça, c'est pas lié avec le fait de s'occuper d'un autre. Et ça veut dire, on va le dire autrement, pour renforcer un peu le trait. Imaginons quelqu'un qui a une grande préoccupation pour l'autre et qui se démène toute la journée pour aider l'autre. Il a fait une très grande mitzvah. Et certainement, il aura un très grand Gan Eden pour ça. Il n'y a aucun doute, et je ne le dis pas de manière ironique, hein, je le dis très sérieusement. Mais la Avodat Hashem qu'il devait faire, il ne l'aura pas faite. Il aura fait ça, il aura une grande récompense. C'est très bien, il faut le faire. Qu'est-ce qu'on attend de lui là? Comment il peut savoir ce qu'on attend de lui? Eh ben, c'est ce que nous dit le Tanya. Il nous dit c'est sûr qu'il faut s'occuper de l'autre. On ne peut pas se mettre soi au centre du monde, c'est-à-dire qu'on remplit le monde entier, que rien n'existe en dehors de nous, en vérité, si on ne pense pas à l'autre. Mais d'un autre côté, le service de Dieu existe. Pour qu'on puisse servir Dieu, il faut accomplir comme il faut Torah et Mitzvot. Accomplir comme il faut Torah et Mitzvot, ça signifie qu'on doit les accomplir d'après la halacha, bien sûr, mais en dehors de l'aspect halachique de la mitzvah, il faut l'accomplir de telle manière qu'elle puisse s'élever. Or, elle ne peut pas s'élever sans Avaveira. N'oublions pas l'image que le Tanya a repris du Zohar et qu'il a déjà cité et qu'il a dit c'est comme un oiseau, il a deux ailes, une aile à droite, une aile à gauche. Et s'il n'a pas ces deux ailes, il ne peut pas s'envoler. Ça ne veut pas dire que l'oiseau n'existe pas. Il a un corps, il a une tête, il est vivant, même sans ailes. Comme une mitzvah. On l'a fait sans Avaveira, elle est vivante, elle existe. Mais qu'est-ce que c'est que la vie d'un oiseau sans ailes? Il lui manque une chose essentielle, c'est vrai qu'il est vivant, mais il ne peut pas voler. Or, toute la nature de l'oiseau, c'est de voler. La Torah et les mitzvot, leur nature, c'est de s'élever dans les mondes spirituels. Si on ne les fait pas avec Ava Veira, elles ne s'élèvent pas. Est-ce qu'on est fort pour autant l'excès de cette vie? Oui, d'après le din. Il n'y a pas de problème. Au contraire. Mais comme j'ai raconté plusieurs fois l'histoire, qu'une fois le Baal Shem Tov est arrivé dans une choule comme ça, dans un petit village à l'époque, avec sa fameuse voiture qui se conduisait toute seule, etc. La voiture du Baal Shem Tov, c'est connu, c'est une voiture, une charrette bien sûr, et son cocher c'était un goy. Et il est monté avec ses chassidim, et quand le Baal Shem Tov montait dans la voiture, le cocher avait pour consigne de s'asseoir à l'envers, de tourner le dos à la route, et il lâchait les rênes. Et les chevaux allaient tout seuls. Et puis on descendait quand les chevaux s'arrêtaient. Et quelquefois il y avait Kuitsat Aderech au milieu, ça se parcourait des distances
Donc, une fois, il arrive comme ça dans un petit village et il descend de la voiture, il veut rentrer dans la chaux. Et quand il ouvre la porte, il revient vers la voiture et il dit, Choule est pleine, on ne peut pas rentrer. Il y a un des chassidim qui est un peu étonné, c'est un petit village, on est un jour comme ça, au milieu de la semaine, il y a pas de raison. Donc il descend à son tour, il va voir, et voilà, la choule est vide. Donc il revient, il dit au Baal Shem Tov, maître, grave, la choule est vide. Vous êtes trompé. Mais- non, il lui dit la choule est vide, il n'ose pas. Et alors, et le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov lui répond non, tu n'as pas compris. On ne peut pas rentrer, il n'y a pas de place. Elle est pleine de toutes les mitzvot que les Juifs y ont faites et qui y sont restés, qui ne se sont pas élevés. Ça veut dire que Hava Ve'ira, ce n'est pas un luxe. C'est pas comme des fois nous, on pense bêtement. On se dit, bon, au moins on a fait la mitzvah. On a fait la mitzvah, au moins c'est déjà bien. On a Hava Ve'ira, c'est un embellissement, on va dire. On a mis des petits rubans, c'est plus joli. Mais bon, on n'a pas mis, on a au moins fait la mitzvah. Le Tanya vient nous dire, pas du tout. Ça fait partie du principal. Alors c'est vrai que c'est pas dans le din, mais ça fait partie du principal. Et donc pourquoi le Balatania, pardon, pourquoi le Balatania insiste tellement sur tout ça, comment on va arriver à Ava Veira? Parce que c'est le chemin du service de Dieu. Alors bien sûr, maintenant quelqu'un inversement, pour revenir sur le sujet d'aider son prochain. Quelqu'un qui dirait, à moi ça m'est égal, je m'occupe de personne, je m'occupe de moi, j'ai Ava Veira, tout va bien. Si quelqu'un dit comme ça veut dire qu'il n'a pas Ava Veira, et qu'il c'est pas réel. Il s'est travaillé, il s'est fatigué. Quelqu'un qui a Ira, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui ne se ressent pas comme existant. La Ira, c'est lié au bitoul, à l'effacement de soi-même. Or, si quelqu'un s'efface, il laisse la place à un autre. S'il ne laisse pas de place, se préoccupe pas, dans son esprit, je veux dire, s'il n'a pas laissé une place dans son esprit à un autre, c'est qu'en réalité, il n'a pas ira. Il dit qu'il a ira. D'après le din, certainement il a, parce qu'il respecte ce que Dieu a dit, il respecte les interdictions, etc. Donc oui, dans le Shulchan Aruch, il a ira. Spirituellement, il n'a pas. Donc, il doit encore travailler là-dessus. Mais en vérité, tout va. Mais donc, grave, il y a un niveau intra-individuel et un niveau inter-individuel, et les deux doivent nécessairement passer par le bitoul, si j'ai bien compris. Absolument. Le D'accord. bitoul, enfin, ça passe pas par le bitoul, mais le bitoul les accompagne. Parce que, en réalité, la yira, la crainte de Dieu, est un sentiment de bitoul. Si j'ai la Hmm. crainte de Dieu, je me fais petit devant lui. Hmm. J'ai donc du D'accord. bitoul. Si je me Hmm. fais pas petit devant lui, que je lui dis, regarde-moi, je suis grand, je connais la Torah, je pratique les mitzvot et je t'aime, ça veut dire que c'est moi qui existe. Et ce que je recherche, c'est ma propre existence. Or, la hiéra, c'est exactement le contraire de ça. L'action de faire une mitzvah, c'est un peu en contradiction avec la notion de... Enfin, ça pourrait être en contradiction avec la notion de tout, parce que ça fait exister la personne. Bien sûr, mais la hava de manière générale, c'est pas une notion de bitoul. La hava, enfin, sauf à un très haut niveau. Mais le premier degré de hava n'est pas une question n'entraîne pas le bitoul, c'est la hiéra qui l'entraîne. Maintenant, quelqu'un qui a une vraie ahava pour Dieu, ça le conduit aussi au bitoul, mais à un plus haut degré. Parce que si j'aime Dieu, comment puis-je exister devant lui? Mais la ira et la hava sont inséparables. Ce qui est évidemment un peu paradoxal, parce que c'est deux sentiments totalement opposés. Mais on doit avoir les deux, chesed et gvura. Un oiseau avec une seule aile n'arrive pas à voler. Il faut qu'il ait les deux. Alors, je vous propose de voir une nouvelle façon de hava qui va nous réconforter, parce que ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Or, c'est bien parce que c'est indispensable. Donc, Perek Memvav, chapitre 46. Veyesh derer yachar. Alors, on va voir d'ailleurs comment le Adour Azaken y insiste. Veyesh derer yachar. Il y a un chemin droit, c'est-à-dire c'est un chemin direct.
beaucoup plus rapide et facile que tout ce qu'on a dit auparavant. L'ifne ish shavé lechol nefesh. C'est un chemin droit, direct, qui s'ouvre devant chacun et qui est shavé lechol nefesh et qui dépend de rien. Ça marche avec tout le monde et c'est pareil pour tout le monde. Et non seulement ça, mais vekarov adava meod meod. Et la chose est très, très proche. Vous vous rappelez que le Admour Azaken, on passe sur la page de garde du Tanya, a annoncé qu'il va expliquer un pasouk qui karov elecha davar meod, que la chose est très proche de toi. Autrement dit, le service de Dieu, qu'il a expliqué, c'est le sujet du Tanya. Mais ici, le Admour Azaken va encore plus loin. Il dit, c'est pas seulement karov meod, c'est meod meod. C'est vraiment extrêmement proche. On peut tous y arriver par ce chemin-là. De quoi? Les horaires, pardon, ou les haïr, or ahava, atkua ou mesuteret belibo. De réveiller et de faire éclairer la lumière de la hava, de l'amour de Dieu, qui est implantée et cachée dans son cœur. Comment on dit? Chacun a de l'amour pour Dieu caché dans son cœur, on a dit. Oui. Le problème, c'est que, oui, elle va vite, c'est ce qu'on disait. Mais elle est cachée, oui, c'est vrai. Mais on avait dit qu'il fallait faire effort pour la révéler. Or, comment on avait fait effort? C'était, vous avez vu l'effort dont on parlait. C'était un effort qui impliquait la méditation, la hitbonenut, qu'il fallait, parce que c'est pas simple. Prendre un sentiment qu'on a, mais l'amener à se découvrir, et pas seulement à se révéler, mais qu'il ait une vraie influence sur nous, c'est pas quelque chose de simple, ça appartient pas à tout le monde. Alors il y a des gens qui vont y parvenir, bien sûr, mais dire que c'est pour tout le monde. Ah oui, c'est plus facile que Ava Sirlit. Ava Sirlit, c'est un amour, comme on a dit, qu'on doit construire par la réflexion. On va le construire entièrement. Là, ça demandait vraiment grand investissement. Là, c'est plus facile, c'est vite, c'est naturel, on l'a en nous. Et on devait le révéler, mais il fallait faire effort, il fallait travailler pour le révéler. Là, on nous dit, ça dépend. Autrement dit, ça dépendait de la qualité intellectuelle qu'on avait au final. Parce que comment on allait investir, comment on allait méditer, comment on allait révéler. Ici, pas du tout. Fait Shavel Echol Nefesh. C'est pour tout le monde et c'est directement accessible derrière Yachar. C'est tout droit. Suffit de suivre. Alors, on repart sur les mêmes bases parce que l'homme est l'homme, bien sûr. Comme on dit, on sait qu'on a un amour caché en nous. Maintenant, il faut le réveiller. Oui, il faut le réveiller parce que c'est liot meira betokefora. Il faut le réveiller dans son cœur pour qu'il éclaire avec une puissance de lumière qui est eshboa, comme un feu ardent. Beidgalut libo umocho, de manière révélée dans le cœur et le cerveau. Autrement dit, ça veut dire, et comme il va dire tout, on peut dire la suite, hein, mais je vais revenir pour préciser un peu. Limsor nafsho la vaye, vegufo umeodo, bechol lev ou bechol nefesh. Jusqu'à quel degré on va avoir une telle ava, un tel amour pour Dieu, c'est ça le but hein, dans ce chapitre, que on va être capable de donner sa vie pour Dieu et son corps et tout ce qu'on a, toute sa fortune, de tout son cœur et de toute son âme, uméod, et sans limite, mais umka des liba du plus profond du cœur, be'emet la mito, dans la vérité la plus absolue. Alors, il nous le dit, en particulier, Beshat Kriyat Shema ou Bechoteak Moshe Iber, en particulier au moment du schéma et de ses brachot, comme on a expliqué. Alors, de quoi parle-t-il? En réalité, dans toutes les formes de Ahava, on va le revoir dans le texte après, mais on va tout de suite dire ce que c'est, parce que ça nous permettra de comprendre
Pourquoi le Admour Azaken est venu tout à coup en nous disant, maintenant il y a un très très grand amour accessible à tous et qui est tout à fait différent. C'est quoi? C'est qu'en réalité, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça nécessitait quelque chose. Comme on a dit, même l'amour qu'on obtient par invoquer le rachamim pour la neshama qui est en nous. Même ça, comme on est besoin de prendre conscience que la neshama est là et qu'elle souffre. Et c'est pas donné à tout le monde. Si on est enfoncé dans la matérialité, on ressentira pas le besoin de la neshama. Et ici, donc, il y a autre chose. Ici, à partir du contraire. On va juste penser à une chose. À quel point, et le Admour Azaken va développer la métaphore sur toute la page. Quand on va penser à quel point Dieu nous aime, on va réfléchir combien Dieu nous aime. Il y a un principe général. Quand on voit que quelqu'un nous aime, si on prend conscience de l'amour qu'il nous porte, alors on va l'aimer aussi. On ne peut pas retenir son propre amour. Et ça, c'est vrai, parce que sur quoi se fonde l'Admour Azaken pour nous dire que c'est quelque chose pareil pour tout le monde, etc. Jusqu'à présent, il nous parlait en vérité de réflexion profonde en vérité, quels que soient les degrés. Exactement. Maintenant, de quoi parle-t-il? D'un sentiment simplement humain. Si je vois que tu m'aimes, je t'aime. Rien d'autre. Sentiment humain. Un sentiment humain que ne partage pas que le Nefesh Elokit, que l'âme divine, mais que même le Nefesh Abahamit a, même l'âme animale, très concrètement dans la vie de tous les jours. Quelqu'un m'aime, je l'aime. Et on va pousser plus loin la métaphore. On va le revoir, moi, déjà le dire. On va pousser plus loin la métaphore. Imaginons que celui qui m'aime soit un homme très très grand, grand homme, très célèbre, très connu, le plus grand sage de la génération, l'homme le plus riche et le plus puissant, tout ce qu'on veut. Imaginons qu'il vienne et qu'il montre son amour pour quelqu'un de très simple, qui n'est ni riche, ni intelligent, ni beau, ni quoi que ce soit. Ou pire encore, qu'il manifeste cet amour à un homme très bas, qui est un clochard qui se roule dans l'ordure toute la journée. Et puis cet homme si grand vient le voir et lui manifeste son amour. Alors c'est sûr que cette fois-ci, à l'inverse de toutes les autres formes d'amour, plus on est bas, plus on va aimer. Pourquoi? Parce que plus on va être touché par le fait que ce grand homme descende jusqu'à nous pour nous manifester son amour. Cette fois-ci, je n'ai pas fait d'effort en vérité. À la limite, moins j'en ai fait, plus je suis touché par cet amour. Or, s'il m'aime tellement, comment est-ce que je pourrais faire pour ne pas l'aimer en retour? Et c'est ce qu'on va développer ici. C'est pour ça que l'Admour Azaken dit, ça c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Parce que ce n'est pas un attribut spirituel distinctif, parce que c'est un simple attribut humain que tout le monde a. À l'amour répond l'amour. Et, et ça, c'est de nature, à nous, si on se laisse faire, c'est de nature à enflammer notre cœur et à faire que l'amour qu'on a caché en nous se réveille brutalement et que ça va tout éclairer autour de nous. Et comme il a dit au Bifrat, Bishat, Kralshma ou Bichotea, et en particulier au moment où on lit le schéma, où on est vraiment censé aimer Dieu, puisque c'est ça l'amour pour Dieu, c'est qu'on est prêt à donner notre vie. L'idée du schéma, c'est quoi? C'est je donne ma vie pour Dieu, je donne tout ce que j'ai pour Dieu, parce que je l'aime et rien ne peut me retenir. Oui. Vous avez dit plus l'homme est là, plus il est heureux de l'amour que Dieu lui porte. Mais comment il a cette conscience s'il est très très bas? Alors, c'est à ça qui nous invite de réfléchir. Bien Et sûr. Si c'est circuit, on comprend. S'il n'est pas circuit, si c'est quelqu'un de. Il va juste ressentir cet amour parce qu'il va le voir tout le temps. Dama, comme on dit. Il va juste le voir tout le temps. Il voit qu'il vit, il voit qu'il a des choses, il voit un monde matériel qui est autour de lui. Alors tout à coup, il se dit, Dieu m'aime, il me soutient. Et s'il m'aime, on va voir tout de suite, on va le voir dans le texte, ça apparaîtra encore plus.
Alors, Rav, comme, j'ai encore une question. J'ai encore juste une question parce que oui, j'ai besoin d'un petit éclaircissement. Tout à l'heure, vous avez dit c'est quelqu'un qui se roule dans les ordures. oui, Est-ce que finalement il est aux prises des clipots de la citrara ou pas forcément? pas forcément, mais nous nous roulons tous dans les ordures toute la journée. Hmm. Le... Nous sommes, alors évidemment, ce sont des ordures raffinées, mais ce sont quand même des ordures. Qu'est-ce qu'on appelle ordure? Plus c'est loin de la lumière divine, plus c'est enfoncé dans le monde matériel, plus ça s'appelle une ordure. Or, nous vivons tous dans le monde matériel. Nous y sommes tous engoncés. C'est-à-dire que, évidemment, je grossis un peu le trait, mais il n'en reste pas moins que fondamentalement, nous sommes tous dans l'ordure matérielle. Si ce n'était pas le cas, nous vivrions d'une manière totalement différente et nous ressentirions Dieu de manière différente. Donc, comment fait-on ça? Veu kasher yassim el libo. Comment l'homme va prendre fin, comment il va réveiller en lui, comme on a dit, quel est ce chemin? C'est quand il va mettre dans son cœur Ma Shamar Akatouv, ce qu'a dit le Passouk. Alors, Passouk, très célèbre, Kamaim apanim lapanim, comme l'eau reflète le visage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, on va faire la phrase quand même, pardon. Ken lev Adam el Adam. De la même manière, le cœur d'un homme avec un autre homme. Quand on se regarde sur une étendue d'eau, on voit la forme exacte de son visage, sans changement. Ça reflète point par point. Le cœur de l'homme est pareil. Le cœur de l'homme reflète ce que son prochain lui envoie. Et ils échangent la même chose, ils sont totalement animés par la même chose. Pirouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Kmo shekidmut vetsurat apanim. Comme la forme et l'apparence et la forme du visage. Sha'adam mare bamaim, que l'homme fait refléter, reflète dans l'eau. Ken nirelo sham bamaim otatsura atzma. Alors pareil, dans l'eau, il voit exactement la même forme. Il n'y a pas de différence. Kacha mamash lev adam aneman ba'avato leishacher. De la même façon, le cœur d'un homme qui est fidèle dans son amour pour un autre. Are ahavazu, cet amour-là, meoreret ahava belev havero elav. Alors cet amour-là, un vrai amour, on a dit c'est Neyman, il est fidèle dans ça, il est sincère dans son amour. Alors ce même amour va se refléter dans le cœur de son ami pour lui-même. Gamken, liot ohavim neymanim zelazé, pour qu'ils s'aiment fidèlement et sincèrement l'un l'autre. Bifrat, kesheroe avat havero elav, en particulier quand il voit l'amour que lui porte son ami. Autrement dit, il y a cette relation-là. L'amour dans le cœur d'un homme se reflète dans le cœur de l'autre. Comme j'aime l'autre, l'autre m'aime. Exactement de la même façon, c'est un principe, c'est ce que veut dire le pasuk, kamaim apanim el apanim, kemaim apanim la panim, pardon, comme l'eau reflète le visage. Bon, ça se reproduit exactement de la même façon. C'est une donnée de nature. Et ça qui est intéressant de voir, c'est que c'est la première fois qu'on rencontre ça dans le Tanya, hein, ici. Qu'on ne fonde plus l'amour de Dieu sur un travail spirituel préalable, mais voire un travail facilité par une donnée de nature, comme la Havativit, mais uniquement sur une donnée de nature. C'est le caractère de l'homme. Mon cœur reflète ton cœur, et bien de la même manière, l'amour reflète l'amour. Est-ce qu'on peut dire que si on n'arrive pas à aimer Dieu avec son âme vitale, si on n'arrive pas à aimer Dieu avec son âme vitale, c'est que quelque part, il y a une obstruction du cœur. Le cœur est obstrué. Ah oui, ça c'est certain. Ça c'est Ah, totalement ok. certain. Et vous savez par quoi il est obstrué? Il est Mhm. obstrué par l'amour qu'on porte aux choses matérielles. Ah, voilà, d'accord, on est d'accord. Ok. Oui. Mais en service, à faire un service avec de l'effort.
Il y aura un effort, mais on peut y accéder. Ah, tu as tout à fait raison. L'idée de avoda, c'est l'idée de travail. Là, c'est pas gratuit, c'est pas comme ça. La preuve, c'est que malheureusement, on voit que même avec tout ça, on voit en nous-mêmes, sans regarder les autres. Est-ce qu'on a Avat Hashem tous les jours? Ces personnes-là ne la ressentent pas que Dieu les voit. Alors, il va falloir travailler ça. Comme a dit le Admour Azaken, c'est qu'Asher Yassim El Libo, quand il va mettre dans son cœur combien Dieu l'aime. Maintenant, ça demande un travail, mais on comprend bien que ce travail-là est beaucoup plus simple. Il, il est beaucoup plus simple. Si, il faut en prendre conscience de ça, que Dieu nous aime profondément. Alors, quand on va réfléchir à ça, ça va faire naître en nous l'amour. Mais cette partie-là est beaucoup plus facile. Donc, c'est pour ça que le Admour Azaken est venu nous dire, c'est Derech Yachar, voilà un chemin direct. Vous n'avez pas pu faire comme auparavant, alors voilà un chemin direct. Et ça, c'est Shavel Echon Nefesh. Oui, mais si on compte sur une personne qui n'est pas recommandable, on n'aura jamais cette symétrie d'amour. Alors, c'est ce que nous dit le Admour Azaken. C'est un klal, c'est un principe général. L'amour renvoie l'amour. Maintenant, il faut que l'amour soit sincère. Celui qui nous aime doit être totalement sincère et on doit ressentir vraiment cet amour. Ça ne peut alors qu'éveiller le même amour en nous. Maintenant, quelles que soient les qualités de cet homme-là, bien sûr, dans la relation d'amour, C'est des fruits on tomates, parle- quoi, des ingrats, quoi. dans la relation d'amour, il y a trois choses. Dans la relation d'amour, il y a trois choses. Il y a celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour. Ça dépend de la position de celui qui aime. Ça peut être quelqu'un de très grand, quelqu'un de bas. Ça dépend de celui qui est aimé. Ça peut être quelqu'un de très grand ou de bas. Et ça dépend de la qualité de l'amour. Ça peut être sincère, moins sincère, etc. Ce qu'on veut maintenant, n'oublions pas que nous parlons de notre relation avec Dieu. Celui qui aime le premier, c'est pas l'homme. C'est pour ça que c'est plus facile. Celui qui aime le premier dans ce qu'est en train d'expliquer l'Admour Azaken, c'est Dieu. Donc, il s'agit de prendre conscience de l'amour que Dieu nous porte. Amour infini. Quand on met dans son cœur, comme il a dit, combien Dieu il nous aime, alors dans ce cas-là, ça va réveiller l'amour en nous. Et on va être des Ohavim Nemanim, des amoureux sincères, si l'on peut dire. Et ça va être un amour de la même qualité, et encore plus. Ça va venir tout de suite dans le. Je ne sais pas si on va le faire ce soir, mais ça va venir tout de suite dans le chapitre où le Admour Azaken va nous dire ça va être beaucoup plus que ça, parce que, imaginons, ça c'est vrai quand deux hommes s'aiment, un ami avec un autre. Maintenant, imaginons que ce ne soit pas deux amis au même niveau, comme c'est le cas avec Dieu. Imaginons, le Admour Azaken va nous donner cette métaphore. Il a le roi. Imaginons que le roi aime un homme qui est très bas, comme on a dit tout à l'heure, en clochard. Un clochard qui se traîne par terre toute la journée. Le roi, qui est un roi très puissant, pas un petit roitelet, un vrai roi avec avec un immense royaume, des grandes richesses, très respecté, entouré de plein de monde. Imaginons que ce roi descende de son trône et vienne le chercher dans le caniveau. Et lui manifeste, comme on a dit, de l'amour. Alors, la Noirzakel veut d'autres détails, on va le laisser. Ça va faire des jaloux. Certainement. Mais en tout cas, ce clochard que le roi est venu chercher, il va se sentir très ému. Comment le roi, avec comme il est, a pensé à lui. Et il l'aime et il lui veut du bien. Alors, bien sûr que le clochard, quand il voit tout ça, ça lui fait, il se dit, il faut, moi aussi, je l'aime. J'aime ce roi. Le roi, on a tous dans la métaphore, c'est Dieu, évidemment, qui est le roi le plus puissant qui se puisse exister. Ibrahim, mais il n'a Il pas. vient un instant. Et il vient, et il descend auprès de n'importe qui, y compris ceux d'entre nous. Bon, pas nous, bien sûr, nous sommes tous des gens extraordinaires, mais y compris auprès de ceux d'entre nous qui peuvent être des clochards spirituels. Et le roi les aime et vient le montrer. Oui, pardon. Tu disais quelque chose. Oui, je vais dire que le clochard, il a honte d'être
sale à côté de ce roi puissant. Mais la honte qu'il Il a envie ressent, il a envie de se nettoyer, quoi. oui, mais la honte qu'il ressent est une forme d'amour. Pourquoi il a envie de se nettoyer? Pas seulement parce qu'il a honte. S'il se moquait du roi, il n'aurait pas honte. Je suis ce que je suis, toi t'es le roi, moi je suis clochard, chacun son royaume. Pardon? Non, parce que le roi ne lui laisse pas avoir de la crainte. Il l'aime. Comme on a dit, l'amour est un sentiment qui se reflète. Sauf s'il veut bien se débarrasser de ses ordures. Encore une fois. Même pas, même pas. Si on peut pas, un vrai amour, on a parlé d'un vrai amour, on a dit à Ava, on a dit à Adam, Neman Ba'avato, un amour sincère. Un amour sincère ne s'embarrasse pas de préalable. Il dit pas, ah, je t'aime, mais je t'aimerais si tu te laves. C'est-à-dire, je t'aime pas. Je Et ça, t'aime pour toi. ça vient de il nous a choisis. Exactement. Ça veut dire je t'aime pour toi et pour rien d'autre. Je t'aime même, tu n'es pas beau, tu n'es pas intelligent, tu es sale, tu sens mauvais, mais je t'aime parce que tu es toi. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Alors je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir, parce qu'on est au point et que je ne vais pas encore faire une ligne pour nous arrêter ensuite. Mais on se laisse le temps de quelques questions, si vous voulez. On est pris tellement dans une routine. Pardon? On est tellement pris dans une routine. Est-ce qu'on pense? Ah, bah ça, c'est la preuve. Mais dans ce cas-là, mais pourquoi sommes-nous devenus Chabad? Nos parents, ils n'avaient pas, ils avaient pas la barbe, ils n'avaient pas le chapeau, mais ils avaient quelque chose d'incroyable, ils avaient une crainte de Dieu. Nous, on rentre dans les endroits, on se demande si Mais les gens trouvent. la chose, Il n'y a plus aucun respect la chose n'est pas comme ça. Si on est encore là, si on est là, c'est grâce à nos parents. Ils étaient La pas chose, religieux, ils nous ont permis regarde. Un instant. Rabat, ils nous Messieurs, s'il vous plaît. C'est lui qui s'est excité. Oui, la chose est comme ça. Ici, on n'est pas en train de se lamenter sur comment étaient nos ancêtres, c'était un autre temps. Non, mais... 2 minutes. Non, il faut me laisser répondre, s'il te plaît. On n'est pas en train de se lamenter sur comment étaient nos ancêtres et comment nous, on n'est pas bien. C'est pas le sujet. Le sujet est comment nous, on doit servir Dieu. Alors, un instant, encore une fois, nos ancêtres avaient une grande émouna dans un autre monde. Maintenant, nous, on est dans un monde différent et c'est sûr qu'on n'a pas la même émouna. Maintenant, Rabad, le Tanya est venu pour te dire on a une arme. Il faut méditer, il faut penser, construire quelque chose. Et si tu construis, la émouna disparaîtra jamais parce que ça ira au-delà de ça. Il faut la évoquer, cette émouna. Tu l'as dit en d'autres termes. C'est ce qu'on appelle Ahava. Or, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire ah oui, mais avant. Non, il n'y a pas d'avant. Il y a maintenant, nous, ce qu'on fait. D'accord. D'applaudir. Bien. S'il n'y a pas de questions particulières, on se dit à jeudi pour la Sira. Merci infiniment.